Lorsque vous allumez votre transistor, jamais vous n'imagineriez que derrière ce petit appareil se cachent en Belgique pas moins de 600 radios. À Bruxelles et en Wallonie, elles sont plus de 200 à émettre chaque jour. La plupart d'entre elles sont de petites radios locales indépendantes, mais celles qui se font le plus entendre sont constituées en réseau. Leur principe est simple. Une station, ce qu'on appelle une tête de réseau, envoie le programme par satellite ou ligne téléphonique à une série d'émetteurs provinciaux qui se chargent alors de le relayer. Particularité, ces réseaux ne sont toujours pas reconnus et sont donc complètement illégaux. Le décret prévoit la reconnaissance des sociétés de services, des réseaux, comme on les appelle chez nous. C'est vrai qu'il ne s'est pas trouvé de gouvernement pour concrétiser. Ne me demandez pas pourquoi. Les réseaux ont fait avec. Les réseaux ont donc fait avec ce décret prévoyant qu'un opérateur ne peut pas détenir plus de 24% de plus de 5 radios privées. Le secteur a contourné la réglementation imaginée il y a plus de 10 ans pour gérer alors de petites radios socioculturelles. Aujourd'hui, les radios fonctionnent selon un système de franchise, ce qui leur permet de tourner sur le plan économique. Qui est le fameux triste cire, dites-moi? Est-ce le serpent qui... Nous leur apportons le programme et eux commercialisent, je dirais, en local leurs espaces locaux et se rémunèrent là-dessus et gèrent leurs propres entreprises. Il y a un échange en fait de bons procédés. Bardaf? Et oui, Bardaf. Le deal est simple. La tête de réseau touche l'argent de la pub nationale et le franchisé local empoche les recettes de la pub locale. Mais ce système de franchise est doucement remplacé par un autre, car on assiste maintenant à un rapprochement des différents opérateurs. Les sociétés commerciales des têtes de réseau prennent des participations dans le capital des sociétés locales. Celles-ci gèrent alors tout le business pour le compte d'ASBL, toujours seule habilitée à diriger une fréquence. Logiquement, cette fréquence est incessible. Pourtant, les fréquences, ça se vend, surtout dans les grandes villes. Dans le secteur, depuis des années, quand un nouvel opérateur veut s'installer, notamment les Français, d'aucuns disent qu'ils passent avec des valises, donnant des prix parfois très élevés pour, entre guillemets, des rachats d'ASBL en fait. On parle de sommes allant jusqu'à 15 millions pour une fréquence. Est-ce que vous pensez que c'est tout à fait plausible? C'est vous qui le dites, mais c'est plausible. Comment font-ils pour avoir un certain contrôle justement de ces ASBL? Je crois que c'est relativement simple. Les membres anciens de l'ASBL démissionnent et sont remplacés par des membres proches du nouvel opérateur de la radio. Un nouveau décret sur les radios était donc plus que nécessaire, histoire de balayer l'hypocrisie qui associe ASBL, association sans but lucratif, et société commerciale à but très lucratif. Le nouveau décret prévu pour la fin de l'année sera normalement calqué sur ce que le marché a développé sur le plan économique. Il faut dire aussi que la communauté française est poussée dans le dos par des recours au Conseil d'État, déposés notamment par Radio Antigone, pour non-respect de sa propre législation. Nous sommes allés à la communauté française pour connaître les grandes lignes du décret. Mais ni Loreton Collings ni son chef de cabinet n'ont désiré s'exprimer devant nos caméras. Manifestement, il ne faut pas parasiter les négociations difficiles avec le PSC, partenaire de l'actuelle majorité. Le nouveau décret qui se prépare aujourd'hui à la communauté française va clarifier les choses en reconnaissant très clairement des radios indépendantes, socioculturelles ou commerciales, et des réseaux qui seront reconnus avec un parc de fréquences. Ne quittez pas. 21, Inforoute. Un parc de fréquences destiné à couvrir l'ensemble du territoire francophone, c'est important parce que les différents réseaux se sont construits jusqu'à maintenant de manière plutôt anarchique. Les trous dans la couverture de diffusion sont plus que légion. Si vous allez par exemple de Bruxelles à Arlon en voiture, vous ne parviendrez pas à faire la totalité du trajet en restant sur le même réseau. Et modérez votre vitesse. Nous sommes une entreprise commerciale. Notre objectif, c'est qu'il y ait un maximum de paires d'oreilles qui puissent entendre notre programme. Et donc, ce qui compte pour nous, opérateurs de radio visant l'ensemble de la communauté, c'est de toucher un maximum de ce qu'on appelle le bassin de population, c'est-à-dire le nombre d'habitants et pas les kilomètres carrés. Et nous estimons qu'avec nos 16 émetteurs FM, nous approchons de 85 à 90% de couverture du bassin de population, donc de l'auditorat potentiel francophone. Mais à quoi ressemble cette bande FM francophone partagée entre réseaux privés et radios du service public? On peut dire qu'il y a des radios généralistes et des radios musicales.
Alors, les généralistes, c'est qui? C'est la plus importante, c'est Bel RTL. Ensuite, on a Fréquence Wallonie. Une radio généraliste, c'est une radio qui fait de l'information, de la musique évidemment, mais également du divertissement, des jeux, des talk-shows. Les neveux de Michael, les Tweety avec Gotta Be You à la. Du côté des musicales, on peut noter 3 catégories. La première, fun et énergie, branchée à dos avec un tempo musical élevé. Au programme, rock, dance et rap. La deuxième, c'est Radio 21, un format moins ado et plus branché. Et la troisième, c'est Nostalgie, positionné adulte avec une playlist plus soft et plus française. C'est vrai qu'il vit aux États-Unis, mais probablement que la France lui manque beaucoup. Lettre à France et Michel Polnareff. Mais la grosse particularité de la FM, c'est l'omniprésence des concepts radio venus en droite ligne de France. Fun, énergie, nostalgie, Bel RTL, pour ne citer que ceux-là. L'auditeur belge est décidément francophile, mais en plus, au niveau des affaires, ça facilite pas mal de choses. C'est vrai qu'Énergie bénéficie d'une renommée internationale et que le succès d'Énergie dans d'autres pays, en France, en Suède, en Allemagne, en Finlande, nous donne peut-être auprès des annonceurs, auprès des auditeurs, je dirais un capital confiance au départ et qui est certainement plus important que si on s'appelait Radio Schtroumpf et qu'on démarrait effectivement sans aucune notoriété. En réalité, les opérateurs n'utilisent pas seulement le nom de radio hexagonale. Il existe un partenariat étroit entre la Belgique et la France. Le capital de l'ensemble des réseaux est construit grosso modo de la même manière, à 50-50. 50% entre les mains d'actionnaires belges et 50% entre les mains françaises. De cette décision, ce qui explique leur présence devant la Chambre des Miss d'Anvers aujourd'hui. Nostalgie Belgique, c'est la société Sofer, 51% détenue par le groupe de presse Vers l'Avenir. C'est l'ancrage belge, c'est, je dirais, l'expertise en matière de communication sur le territoire belge. Et Nostalgie Sofer, c'est 49%, la société Nostalgie France. C'est une garantie de pérennité, puisque la société Nostalgie France amène sa marque, mais qui ne vient pas seulement, je dirais, pomper des royalties sur le marché belge, qu'elle participe aussi au développement de la société en investissant aux côtés des actionnaires belges. Même si tous les réseaux à la marque déposée française affirment avoir une identité, un programme et des animateurs belges à 100%, Radio Contact fait tâche dans ce paysage. La station au Dauphin est en effet l'une des rares bonnes histoires belges. Par rapport au label français, on a cette originalité qui est, je dirais, quelque part dans l'inconscient collectif. Les gens savent que Radio Contact est belge. Et qu'elle est belge depuis l'origine, puisque au départ, je veux quand même vous dire qu'on était une radio bilingue. Et que sur les antennes de Radio Contact à Bruxelles, puisqu'il n'existait à l'époque qu'à Bruxelles, les flamands et les francophones se partageaient l'antenne. À notre écoute, il est 9h34. Non seulement Contact s'impose dans l'inconscient collectif, mais aussi dans les différents sondages d'écoute. Elle est leader dans le sud du pays et ose même s'exporter à l'étranger. On a créé des softs d'organisation des antennes, je dirais, et de concepts carrément de studios de radio. Grâce à ça, on a pu les exporter et donc vendre notre technologie et donc notre savoir-faire à l'étranger et principalement, évidemment, dans les pays d'Europe centrale, à la suite de l'ouverture créée par la chute du mur de Berlin. Et donc depuis 90, on est en Roumanie, depuis 93, on est en Turquie, et depuis 95, en Pologne. Au total, il y a 23 radios Contact à l'étranger. Avec 15 émetteurs en Roumanie, elle est leader et affiche 43% de part de marché. Le réseau roumain a même dégagé cette année un bénéfice de 300 000 $. En Belgique, c'est le même topo sur le plan financier. Contact est aujourd'hui la seule radio rentable. C'est normal. Tous les autres réseaux sont dans le rouge ou arrivent à peine à équilibre. L'attribution irrationnelle des fréquences est certainement à mettre en cause. La communauté française a organisé un partage de fréquences qui, jusqu'il y a quelques années, était extrêmement défavorable aux radios privées. Elles ont, de ce fait-là, empêché un développement vraiment équilibré des radios privées. C'est en train de changer, je pense que ça évolue favorablement, et ça explique pourquoi peu de radios aujourd'hui sont rentables. À la RTBF, il ne faut pas croire que cela va mieux. Sur une dotation d'1,5 milliard, 72%, soit 1,1 milliard partent déjà en frais de personnel et 290 millions sont consacrés aux frais de fonctionnement. Il ne reste donc pas grand-chose pour faire tourner 5 chaînes différentes et assurer leur entretien.
et qu'il ne reste que 9%, 9 petits pourcents pour produire, il y a un solide malaise. En fait, 9%, ça représente grosso modo 137 millions. Donc, pour faire tourner 5 chaînes, c'est relativement peu. C'est tout à fait dérisoire. Les 420 millions de chiffres d'affaires publicitaires sont donc réellement d'utilité publique. Oui, tout à fait. Donc, si on n'avait pas la pub, on aurait du personnel. Et ça, je pense que notre ancien administrateur général, Robert Rouen-Germain, avait déjà tiré la sonnette d'alarme il y a 15 ans, en disant attention, parce que pour finir, avec l'argent, dont on ne parlait pas de la pub à l'époque, mais avec l'argent dont dispose la RTB via la dotation, on va pouvoir garder le personnel, le volume de l'emploi, mais on ne fera plus d'émissions. Pourtant, si les différentes chaînes privées ou publiques ont du mal à joindre les deux bouts, le média radio se porte très bien sur le plan publicitaire. Le chiffre d'affaires est en constante progression et a atteint 2,2 milliards l'année dernière. Il faut dire que le marché est arrivé à maturité. Les radios telles qu'elles existent aujourd'hui touchent des cibles de population bien déterminées. À commencer par les 5 émetteurs de la RTBF qui ont subi une tentative de repositionnement marketing en 1995. L'offre est particulièrement riche parce que depuis quelques années, non seulement les radios privées dites libres antérieurement se sont fort développées. Donc nous avons des réseaux de type Bell RTL, Contact et autres réseaux français de type Énergie, Fun qui se sont développés en Belgique, à côté de 5 radios de service public qui sont là depuis belle lurette, mais qui elles aussi se sont développées par rapport à cette concurrence féroce, entre guillemets. Et la radio est passée en l'espace de je dirais, 5-6 ans, de 1% du total des investissements publicitaires à 9% aujourd'hui. C'est évidemment une croissance énorme. Aujourd'hui, le secteur radio en Belgique francophone est résolument optimiste. Le décret et le nouveau plan de fréquence, chaque fois reporté au calendrier grec, semblent bénéficier d'une réelle volonté politique de faire avancer les choses. L'intérêt des annonceurs pour le média radio est sans cesse croissant et laisse supposer une certaine pérennité du marché. Certains opérateurs se prennent déjà à rêver d'une radio de musique classique privée, professionnelle et rentable, de talk radio ou de musicale hyper spécialisée comme aux États-Unis. Contact, par le biais de ses administrateurs, teste déjà depuis 2 ans à Bruxelles le concept BFM, une radio totalement dévolue à l'information. Le canevas est français et l'équipe belge s'adapte en proposant des décrochages locaux. Voilà donc un bel exemple de ce que le secteur privé pourrait être capable de faire dans l'avenir, à condition de s'en donner les moyens.